c'était un stage qui était destiné à apprendre ce mouvement de déhanché. Et effectivement, je l'ai organisé et ceux qui m'ont suivi sont essentiellement mes élèves que j'ai au cours de Kizomba, justement. Donc pourquoi le lien entre la Kizomba et le Rebollar? En fait, c'est lié puisque le Rebollar, c'est une manière de bouger. Ce n'est pas une danse, en fait. C'est justement comment bien bouger les hanches, bien savoir bouger les hanches. Donc il y a quelque chose qu'il faut savoir. Non seulement il faut savoir bouger les hanches, mais en plus il faut savoir que c'est la musique qui est le maître là-dedans. Donc en fonction du rythme qu'il va y avoir, il y aura une façon de bouger. Et en fait, plus on rébole, pour dire entre guillemets, plus on déhanche bien, plus on va bien danser la Kizomba. Donc du coup, en fait, c'est lié, il n'y a pas de déconnexion entre les deux. C'est-à-dire que les élèves qui vont bien faire le mouvement de déhanché, en fait, ils vont apprendre à danser Kizomba encore plus facilement. Parce que c'est vrai que pendant les cours de Kizomba en général, on apprend des pas et on n'a pas le temps de s'attarder sur vraiment les mouvements de déhanché. Donc les élèves ils restent admiratifs, mais comment elle bouge, mais eux ils savent pas vraiment, mais en cours on n'a pas le temps vraiment d'apprendre ça. Et ce stage est destiné à ça, à renforcer ce mouvement-là parce que ça change vraiment la danse. Aujourd'hui on est en Europe, aux États-Unis, la Kizomba vient quand même d'Angola, donc à la base ça vient d'Afrique. En Afrique, les gens ne dansent pas comme des robots ou comme de manière statique, c'est-à-dire juste en apprenant des pas. Ils dansent avec tout leur corps, donc tout leur corps est en mouvement. Et ces mouvements, il faut les apprendre, parce que finalement, quand on ne les connaît pas et quand on n'est pas né avec, on ne les sait pas forcément. Ça fait à peu près 5 ans déjà que je l'enseigne, que j'ai fait le tour un peu avec différents partenaires qui étaient connus un peu partout. J'ai fait un concours justement Africa Dancer International en 2013 et c'est vrai justement c'est là que j'avais fait appel à Papson. J'avais déjà observé, j'avais déjà vu sa façon de danser, j'aimais bien et là du coup pour l'occasion, comme j'aime bien faire des choses un peu différentes de tout le monde, donc du coup j'ai fait appel à lui et c'est un grand prof international. Pour moi, c'est un vrai danseur. C'est-à-dire qu'on appelle un danseur, c'est pas quelqu'un qui est focalisé que sur une chose. Et c'est pour ça qu'il l'a dit. Il a dit oui, ma spécialité, danse africaine traditionnelle, etc. Mais je m'adapte. Pourquoi ? Parce que quand on est danseur, notre maître, c'est la musique. Donc en fait, on danse dès qu'on entend de la musique, on a envie de bouger. Et voilà, quoi qu'il arrive, on va toujours réussir à faire quelque chose. Après, être professionnel dans son domaine, c'est différent. Mais voilà, j'ai fait appel à lui parce que voilà aussi c'est une autre partie de l'Afrique, il vient de Côte d'Ivoire, le déhanché il l'a naturellement. Et en même temps ça permet aussi de montrer aux hommes, parce que je veux pas, c'est vrai que des fois il y a quand même aussi cette vision quand les hommes viennent dans les cours et c'est qu'une femme qui leur enseigne, ils se disent ouais mais je vais pas bouger comme ça. Et là quand on voit un homme qui bouge autant, on se dit ah ouais ok voilà, il apporte cette touche masculine et du coup les hommes ils se sentent moins ah non, je suis pas concernée. Voilà, parce qu'au final, même les hommes, ça leur apportera énormément. Parce que souvent, ils sont trop timides pour venir dans ce genre de cours de déhanché. Ils se disent non, c'est pas pour moi. Mais au final, là, à la fin du cours, ils se sont rendus compte à quel point c'était utile. Voilà.